Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2023. Donc ce mois de décembre 2023, nous allons avoir une rétrogradation de Mercure. Donc comme vous le savez peut-être maintenant, Mercure représente donc la planète de la communication, et donc quand on a des périodes de Mercure rétrograde, ça arrive qu'on ait des difficultés dans les communications en général, et ça arrive également qu'on ait des problèmes au niveau des appareils électroniques. Quand Mercure rétrograde, on évite d'acheter des appareils électroniques, et on peut s'attendre effectivement à des problèmes avec les appareils. On peut avoir également des problèmes avec tout ce qui est l'envoi et la réception de messages, de courriers, de tout ce qui est en lien avec les activités dites mercuriennes. Ici, Mercure va rétrograder dans le signe du Capricorne, donc ça va toucher directement le travail, le lien au travail, ainsi que les responsabilités sociales d'une façon générale, et la matière sera beaucoup plus concernée. Donc ce mois de décembre, donc on va avoir un soleil qui va transiter les 3 premières semaines du mois dans le signe du Sagittaire, puis le soleil va passer dans le signe du Capricorne. Ces 3 premières semaines du mois, ça va être plutôt intéressant pour vous, surtout sur le plan des échanges en lien avec l'étranger, les voyages, tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est également en lien avec la foi, la spiritualité, ça peut vous occuper. Mais comme on a aussi ici le transit de Mars, c'est possible que vous ayez beaucoup de choses à faire en lien avec ces sujets-là. Peut-être que les voyages peuvent vous fatiguer, vous aurez peut-être des choses administratives à gérer, et par moments il peut y avoir de la fatigue. La spiritualité, la foi, les religions aussi peuvent aussi représenter comme une zone de tension ou de combat ce mois d'une façon générale. Le 12 décembre, nous avons une nouvelle lune à 20 degrés, donc du signe du Sagittaire. C'est une nouvelle phase ici qui va s'ouvrir. Les nouvelles lunes permettent l'ouverture de phases qui vont de 15 jours à 1 mois. Ici, dans le signe du Sagittaire et à cet endroit-là, ça va représenter quelque chose de nouveau en lien avec l'étranger, des affaires administratives. Peut-être que vous allez démarrer une formation, vous pouvez avoir une nouvelle phase en lien avec les religions, la foi, la spiritualité d'une façon générale. Ici, cette nouvelle lune, elle prend un carré de Neptune, et ça indique que ce que vous allez démarrer ici, dans tous les domaines que j'ai cités donc avant, peut venir avec une énergie plutôt floue. Donc si vous décidez de démarrer une nouvelle formation, si vous décidez d'avoir une démarche administrative précise, un voyage, tout ce que vous décidez d'entamer ici dans tous les sujets, les thèmes que j'ai cités avant, ça peut représenter une zone un peu floue. Vous pouvez peut-être vous tromper dans les décisions que vous prenez, ou bien on vous trompe. Donc là, ce qui sera recommandé, c'est d'être vigilant à avoir toutes les informations avant de démarrer une nouvelle formation, ou bien une nouvelle démarche peut-être spirituelle, un nouveau voyage. Si jamais vous avez des déplacements à l'étranger à faire, donc dans la foulée du 12 décembre, autour du 12 décembre, il faudra que vous soyez vigilant à ce qu'on ne vous trompe pas. Et c'est vrai qu'avec Neptune, on peut avoir des cas de vol ou de perte. Donc attention à tout ça autour du 12 décembre. Mercure va rétrograder à partir du 13 décembre jusqu'au 12 de janvier. Donc on va avoir 3 semaines de Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne. Ça indique que à partir du 13 décembre jusqu'à la fin du mois, vous pourrez avoir éventuellement des difficultés de communication en général, surtout dans les rapports avec les autorités, la hiérarchie, et plus particulièrement la maman. Si c'est au sein de la famille, si c'est dans le domaine privé, ça peut se faire plus dans les liens avec la maman. Pendant les périodes de Mercure rétrograde, on ne recommande absolument pas, et on a plutôt tendance également à déconseiller les nouvelles signatures, les nouveaux engagements. Ici, ça va plus vous concerner dans le cadre du travail et de la carrière. Ce qu'on recommande ici, c'est de signer et de continuer à vous engager sur ce qui aura été entamé, réfléchi avant le 13 décembre, mais ne surtout pas faire de nouvelles choses ou de nouveaux engagements qui n'ont pas été pensés
penser, réfléchir ou discuter avant le 13 décembre. Donc ça va être important parce que si jamais vous faites quelque chose de très important en lien avec votre carrière, un engagement, quelque chose qui vient à vous, une opportunité qui vient à vous après le 13, donc entre le 13 décembre et le 2 janvier. Si vous engagez pendant un Mercure rétrograde, potentiellement ce qui se passe, c'est que quand la planète reprend sa course, la situation revient à sa situation de base et donc vous serez obligé de refaire ce que vous avez fait et donc il y a une perte de temps ou alors peut-être que vous n'allez pas voir les choses qui seront importantes dans les engagements que vous prendrez. Mais potentiellement, ce que vous aurez également pendant ces 3 semaines, c'est des retards aussi dans les engagements, des retards dans les avancées en lien avec la carrière et des problèmes de communication avec la hiérarchie d'une manière générale. À partir du 22, du 23 décembre, il va être beaucoup plus question de carrière. Donc c'est vrai que les 10 derniers jours du mois en général seront beaucoup plus concentrés sur la carrière et la place dans le monde. Et vous aurez une réelle potentialité de briller dans la carrière à la fin du mois. Le 27 décembre, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 5 degrés du signe du Cancer. C'est une pleine lune qui prend un trigone et donc un aspect intéressant de Saturne. Ce trigone de Saturne va vous permettre de stabiliser un projet intéressant dans le cadre de la famille, du foyer, de l'habitat, tous les secteurs en lien avec tout ce qui est en lien avec l'immobilier, les liens avec les racines et plus particulièrement avec le père. Donc là, il sera question de finaliser un projet que vous avez peut-être entamé auparavant. Il peut être question d'une prise de conscience, mais ici on est sur quelque chose qui est assez mature et qui crée une structure positive pour vous. Et typiquement cette pleine lune, elle peut être très productive, elle peut être très intéressante sur le plan familial. Ça a un lien aussi avec la carrière. Il y aura peut-être un tiraillement, hein. C'est possible qu'il y ait un tiraillement entre la carrière et la maison, le foyer, mais c'est plutôt une pleine lune qui est nourricière, on va dire, dans l'énergie pour la famille, le foyer, le lien avec les racines et le lien avec le père plus particulièrement. Mais c'est vrai que les projets immobiliers sont aussi favorisés à ce moment-là. Donc voilà les amis bélier et ascendant bélier pour ces prévisions générales pour le mois de décembre 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2024. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez soit une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Les enseignements que je donne sont en général en ligne sur Zoom avec des sessions qui sont enregistrées. Vous avez tout sous la vidéo, je vous embrasse et je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.